Dans le Coran, ça se trouve dans Surat al-Baqarah, verset 201. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allah donne, accorde-nous la belle part d'ici bas monde et dans l'au-delà, et Allah protège-nous contre le feu de l'enfer. Par exemple, quand tu fais le sujoud, quand tu fais le ruku, par exemple, tu fais le ruku comme ça, tu n'es pas obligé de dire Subhan Rabbiyal Azim. Tu peux dire n'importe quel zikr que tu connais. Par exemple, tu peux, pendant que tu fais le recours comme ça, tu peux dire Subhanallah uniquement. Subhanallah. Parce que c'est une évocation. Tu invoques Allah. Gloire à Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 3 fois ou une fois, ça suffit. Le recours, tu n'es pas obligé de dire Subhan Rabbiyal Azim 2 fois ou 3 fois. Ce n'est pas une obligation. Dans la prière là, tout ce qu'on dit dans la prière là, c'est toi qui choisis. Quand tu dis Allahu Akbar au début de la prière, tout ce qu'il dit, c'est ton choix, c'est toi qui fais. Parce que la prière n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Allah. Donc quand tu dis Allahu Akbar, ils vous ont dit qu'il faut réciter toujours Fatiha au début. Et puis ça aussi, c'est des mensonges aussi. Oui. Et je les ai mis au défi. Moi, je les mets au défi. Mais ils ne peuvent pas soulever ce défi. Il n'y a aucun verset dans le Coran, jusqu'à la fin, Baqarah, Surat al-Fatiha, jusqu'à la fin du Coran, un seul verset. Si quelqu'un arrive à me donner qu'Allah dit ici qu'il faut réciter Al-Fatiha au début de chaque prière, je ne parle plus de l'islam. Wallah. Wallah, ça n'existe pas. Allah dit seulement, quand tu pries, récite ce qui est possible pour toi dans le Coran et fais ta prière. Par exemple, toi, tu es rentré dans l'islam. Fatiha était compliqué d'apprendre, mais tu as appris vite fait Qul huwallahu ahad. Il faut prier avec ça. Donc quand tu fais ruku là-bas, en étant ruku, tu peux dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, comme tu veux. En soulevant des ruku, tu as fini de faire le ruku, tu n'as pas besoin de dire Sami Allah liman hamida. Parce que Sami Allah liman hamida, qu'est-ce que ça veut dire? Allah entend celui qui le loue. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire cette parole-là n'a aucun sens. Allah entend celui qui le loue. Et bien sûr, Allah entend, on sait qu'Allah entend celui qui le loue. Ça n'a pas de sens. Donc quand tu fais recours, tu finis de faire recours, la meilleure des façons de dire, c'est dire Allahu Akbar. Allahu Akbar seulement, moi j'ai dit durant toute ma prière. Allahu Akbar au début. Quand je fais le recours, Allahu Akbar, j'ai fini de faire le recours, Allahu Akbar, je me mets debout. Quand je vais partir le sujoud, Allahu Akbar une fois sujoud. En étant au sujoud là-bas, le doigt qui m'importe, qui me fait plaisir, je le dis. J'ai des problèmes, même si je ne parle pas. Pendant le sujoud, Allah sait ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de parler. Allah sait ce que tu veux. Même quand tu prends l'intention, Allah dit, c'est ça que je veux sans parler. Allah sait. C'est que toi, ton cœur désire. Parce que quelqu'un peut venir vers toi, il rigole, je t'aime, tu es mon ami. Mais au fond de lui, il ne t'aime pas, il est jaloux. Toi, tu ne sais pas. Mais Allah sait ce qui est au fond de lui. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de parler. Allah sait ce qui est au fond. Mais quand tu es au sujoud, le meilleur des doigts qu'il faut dire, Surat 2, verset 201. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Il n'y a pas un doigt sur cette terre-là qui est meilleur que ce doigt. Donc en étant tahiyya, tu as fait premier raka, deuxième raka et que tu es assis, les tahiyya qu'ils vous ont dit de lire aussi également, ça c'est faux. Wallah. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Je les ai lancés. Venez avec les preuves de tahiyya que vous récitez dans la prière là. Ils n'ont pas de preuves. Ils ont dit que le prophète est monté, aller prendre la prière, qu'ils ont donné tahiyya. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi il y a d'autres tahiyya qui est différent de tahiyya que vous récitez? Il y a plusieurs tahiyya. Exactement, c'est ça. Si Allah a donné quel tahiyya, dites-nous. On ne sait pas. Bon, c'est des menteurs encore une fois. Même leurs propres savants ne sont pas d'accord. Il y a des savants qui disent, quand tu fais le premier tahiyya, ça c'est sunnah. Il y en a qui disent non, c'est une obligation, c'est farida. Il y en a qui disent c'est sunnah. J'ai dit, vous là, mettez-vous d'accord, après vous allez venir nous voir. Je te jure. Donc vous n'êtes même pas d'accord. D'abord, vous voulez nous fatiguer. Vous-même, même vos savants ne sont pas d'accord. Imam Shafi'i, son élève même qui est Ahmad, Imam Shafi'i et son élève, ils ne sont pas d'accord sur le tahiyya. En plus. Ils ne sont pas d'accord sur As-Salatul Ibrahimiyya que vous récitez pendant la prière. Ils ne sont pas d'accord. Et ils veulent nous enseigner quoi?
Même propres savants, ils ne sont pas d'accord dans la prière d'abord. Et ils veulent que nous, on les suit. On suit dans quoi? Mettez-vous d'accord et puis venez nous voir. Donc, tahiyya, quand tu fais tahiyya, dis seulement Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça suffit. Ou par exemple, le 3 verset 18. Shahidallahu an la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ça, c'est des versets coraniques ou des choses qui sont naturelles. Mais tahiyya là, il n'y en a pas de source là-dessus. On ne sait pas d'où ça vient. Ça vient d'où? En haut, par terre, on ne sait pas. À la fin de la prière, il y a Allahumma salli que vous lisez là-bas aussi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que le prophète lui-même, là, quand il priait, il disait Allahumma salli ala Muhammadin? Lui-même, il dit Allah prie sur moi. Et alors que lui-même, il est Muhammad, il ne dit pas comme ça. Si Muhammad disait Allahumma salli, il ne dit pas Allahumma salli ala Muhammad, il dit Allahumma salli alayya. Allah prie sur moi. Mais il ne dit pas Allahumma salli ala Muhammad. Le vrai meilleur des salats à la Nabi n'est pas la manière dont vous faites. Parce que vous dites Allahumma salli ala Muhammad. Exactement. Pourquoi vous ne priez pas sur le prophète? Vous demandez à Allah de prier sur le prophète. Alors que la meilleure des salats à la Nabi n'est rien d'autre que as-salatu was-salamu ala rasulillah. C'est ça la meilleure des salutations. Quand tu veux prier sur le prophète, tu dis la paix et la bénédiction sur le prophète. C'est pas à toi de demander à Allah, Allah prie sur le prophète. Non, Allah te dit de prier sur le prophète. Si tu veux prier sur le prophète, dis salatu was-salamu ala rasulillah. La paix et la bénédiction est sur le prophète. Salatu was-salam ala rasulillah. Mais Allahumma salli ala Muhammad, non, tu ne pries pas sur le prophète, tu demandes à Allah de bénir le prophète. Mais toi-même, tu ne bénis pas. Allah te dit de bénir. Si vous voulez de dire que la bénédiction sur le prophète, parce que nous-mêmes, personnellement, à Salat al-Nabi n'existe pas. Mais si tu veux faire quand même des meilleures façons de faire de Salat al-Nabi, tu dis as-salatu was-salamu ala rasulillah. Mais à Salat al-Ibrahimiyya, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. S'ils ont les connaissances, ils n'ont qu'à venir nous dire d'où ça vient. Moi, je ne sais pas. Mais la meilleure des salats de la Nabi, la meilleure des façons, c'est as-salatu was-salamu ala rasulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah ou as-salatu was-salamu ala al-mursalin. Là, tu as prié à tous les messagers. As-salatu was-salamu ala al-mursalin wa al-anbiya, comme tu veux. Mais quand même, il ne faut pas dire Allahumma salli ala Nabi, parce que tu demandes à Allah, alors que toi-même Allah te demande de prier. Donc, à la fin de la prière, tout ce que tu veux dire, soit tu dis as-salatu was-salamu ala rasulillah, tu dis salamu alaykum wa rahmatullah. Même salamu alaykum wa rahmatullah aussi également, on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire la prière même là, je dis bien moi, notre papa, si je dis je vais parler aujourd'hui, on ne va pas finir. Ça c'est sûr. On ne va pas finir parce que comme